Allez, c'est reparti. C'est reparti. Où est-ce qu'on en était donc avant le déjeuner? Ah oui, on était sur les profils itinérants. Et est-ce que ça fonctionnait? Oui. Alors, question. Vous avez testé avec un cobaye, vos profils itinérants? Et les autres utilisateurs, est-ce qu'ils ont un profil itinérant? Non? Bah moi j'aimerais bien que tout le monde ait un profil itinérant. Comment faire? Créer un groupe? Ouais, créer un groupe. Pardon? Non? On est obligé de les faire manuellement un par un. Non, c'est dégueu. Alors il faut enlever obligé. On peut le faire manuellement un par un. Alors, un indice. T'es prêt? Si je vais dans les propriétés d'Evergreen, les profils itinérants à tes souhaits, c'est dans l'onglet profil. Il y a un script d'ouverture de session dans l'onglet profil. On les a tous fait un par un, nos utilisateurs, pour le script d'ouverture de session? Tu te rappelles plus? On les avait fait en volume. On faisait... Oui! Si on tentait de faire pareil. Allez. CTRL A. Clic droit de souris, propriété. Ah bah tiens, il y a profil. Ah bah tiens, il y a un champ chemin du profil. Si j'écrivais anti-slash srvxy02 anti-slash profils anti-slash %. Tiens. Hop. Propriété d'éléments multiples. Et ça fait que comme ça, je ne vais pas avoir besoin de les faire tous un par un. Je vais les faire unité d'organisation par unité d'organisation. Ça, c'est pas mal. Ce qui veut donc dire que maintenant, vous avez testé avec Evagreen, vous pouvez tester avec n'importe qui d'autre. Il doit aussi avoir le profil itinérant. Donc, c'est ce que je vais vous demander de faire. Est-ce que vous pouvez tester avec un autre utilisateur que Evagreen après avoir fait cette manip, c'est-à-dire avoir configuré les profils itinérants pour tous les utilisateurs? Pour tous, hein? Oui. J'essaie de comprendre les jeux de mots sur mon utilisateur. Eldorado fermé, je viens de l'avoir. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Eldorado fermé. Il y a vraiment un jeu de mots. Sur tous, t'as noté quelque chose? Regarde, Evagreen, je comprends pas le jeu de mots. Celui avec la flèche rouge? Non, pas tous, mais oui. Ah, pas tous. Pas de jeu de mots avec Evagreen. Ouais, oui. Et par contre, Jean Bonneau, j'avais pas osé la faire. Tu vois, je préfère la faire moi, comme ça c'est fait. Voilà, c'est bon, là, au moins. C'est réglé. Vous pouvez la faire si vous voulez. Vous pouvez y aller, c'est déjà fait.
On est bien sur le serveur. Ah voilà. Oui, les utilisateurs, c'est bien dans le serveur 1 qui se trouve, c'est exact. Alors, est-ce que vous avez réussi à tester avec un autre utilisateur? Ça fonctionne? Tac tac, ça passe de l'un à l'autre, etc. Ça fonctionne. Pardon? Normalement, oui. Il va falloir aller jusqu'au bout pour en être sûr que cela fonctionne. Très bien. Donc là, ça veut dire que tous vos utilisateurs, ils vont avoir un profil itinérant. Alors, je voudrais revenir sur la boîte de dialogue qui est dans le stream en ce moment, là, celle de la propriété multiple. C'est-à-dire, c'est une boîte de dialogue qui s'affiche. Okay. Dès que vous sélectionnez au moins 2 objets, quand vous faites clic droit de souris propriété, vous avez les éléments multiples. Vous avez peut-être remarqué que tous les champs sont vides dedans. Je vais prendre l'exemple, on va prendre le script d'ouverture de session. Si vous vérifiez, non, moi je vais prendre le profil itinérant, voilà, là j'ai le profil qui est rempli, le deuxième utilisateur, j'ai le profil qui est rempli. Si je sélectionne les deux, et que je fais propriété, quand je vais dans profil, chemin du profil, il n'y a rien. C'est normal. Il ne peut pas vous afficher plusieurs choses dans la même boîte de dialogue. Donc faites attention, quand vous utilisez cette propriété multiple, c'est que pour définir quelque chose. Vous voulez mettre en place un champ, vous voulez remplir un champ. Ça ne vous sert pas à afficher quelque chose. Quand vous êtes en sélection multiple, quel que soit le champ que vous sélectionnez, ce sera toujours vide. C'est fait pour que vous le remplissiez. Donc cet outil ne sert qu'à remplir plein de champs sur plein d'utilisateurs en même temps. Ça ne sert pas à afficher les champs. D'accord? Je peux te couper 2 secondes? Bien sûr. Les gars, ça vous embête d'ouvrir un petit peu parce que Ouais, alors, je suis dans le noir total. Merci beaucoup. Ouais, ça s'assombrit, ça se gâte. Sinon, on peut aussi allumer la lumière, si c'est insuffisant. Non, ça y est. Ça va mieux là? Ça va mieux. Ça va mieux. Gentil. Sinon j'ai un petit lampadaire là qu'on peut allumer. Là, si tu veux. Il y a des ampoules là-dedans? Il n'y a pas d'ampoules là-dedans. Quoi? Ah, si là. C'est juste décoratif? Ok. Oh merde, oh l'arnaque. Il y en a une. Il y en a une surtout. Oui? Tu peux m'expliquer ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Regarde. Mon premier utilisateur là, 20 sentiments, il a bien le profil itinérant qui est configuré. Il y a du texte là, je veux dire, il y a des trucs de rempli. Si je vais sur le deuxième, enfin Dora, j'ai la même chose. Jusque là ça va? Je sélectionne les deux et je fais clic droit de souris propriété. Dans profil, chemin, il n'y a rien d'écrit. Et donc, cette boîte de dialogue ne peut pas te l'afficher. Ce sera toujours le cas, même si c'était la même chose. Hein. Si je fais autre chose, tu te souviens du login.bat? Voilà. Là, je viens de configurer le script d'ouverture de session pour le premier utilisateur et sur le deuxième utilisateur. Il y a bien exactement la même chose. Hein. Il y a écrit login.bat. Hein. Je sélectionne les deux, je fais propriété, je vais dans profil, je vais dans script, il n'y a rien. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous étonner. Mais je comprends pas. Ils ont tous login.bat. Mais il n'y a pas. Pourtant, quand je vais dans l'onglet profil script, il n'y est pas. Parce que cet outil ne sert qu'à modifier le champ. Ça ne sert pas à afficher le contenu du champ. Donc login.bat, script, tous les autres trucs. Hein. Général, description, ce que vous voulez. Ce sera toujours vide. Toujours. Donc pas d'étonnement.
Quand vous faites CTRL A et vous faites propriété et vous faites profil, bah, il n'y a rien. Ce sera tout en vide ça. Et ça c'est normal. Si tout le monde avait le même réglage, on pourrait le voir. Eh ben non. C'est le cas pour le login.bat par exemple. Bah oui. Login.bat, tout le monde a le même. Et là, c'est parce que cette fonctionnalité, cette boîte de dialogue, ne sert pas à afficher le contenu. Point. Elle a été créée pour modifier les propriétés, pas pour les afficher. Voilà, c'est juste pour vous expliquer parce que bon, bah, y en a plein qui s'en étonnent. Donc je préfère vous prévenir à l'avance et c'est tout à fait normal qu'il n'y ait rien dedans. Hein. Faudra... L'erreur qu'on fait souvent, c'est je sélectionne tout, je me souviens plus, alors... Ah mince, j'ai oublié de mettre les scripts. Ah, je l'avais pas mis, il n'y a rien là. Bah en fait, pas du tout, je l'avais bien fait. C'est juste que ça s'affiche pas. Donc attention à ne pas vous faire piéger par cette sélection multiple. Oui. Celui-là, c'est pour revenir rapidement sur les groupes. En fait, tout à l'heure, je voulais réorganiser. Il y a un seul que j'ai pas pu renommer, qui est une boîte de dialogue. Un des noms ne peut être changé car le groupe existe déjà. Essayez à nouveau. Et Attends, j'arrive. I am coming. Don't move. Alors, donc tu veux l'appeler SW-commission espace qualité. Ouais, C'est ça son nouveau nom. c'est son nouveau nom. Très bien. Un des groupes ne peut être changé car le spécifié existe déjà. Eh bien, ça veut dire que tu as déjà un groupe qui s'appelle SW-commission espace qualité. Ah, c'est marrant, quand j'ai vérifié, je sais pas. Bah, fais OK. Alors, fais annuler donc, parce que là, tu peux pas l'appeler comme ça. Tu as vérifié dans une autre OU qui s'appelle groupe, en espérant que tu aies mis tous tes... Oui, parce que elles sont toutes là. Et ça, c'est pas là. Là, c'est là où on était. Ça, c'est là où on était. C'est pas commission qualité, par exemple. Il y a une OU commission qualité. Ah, t'as mis des groupes partout. Voilà, donc là... Non, mais c'est un très bon exemple, c'est un très bon exemple. Bon, moi j'arrive, je vois... Mais qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz? Putain, j'y comprends rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une fonction recherche dans Active Directory. Comme souvent. Tu peux aller jusqu'à ton domaine là en haut à gauche. Et il y a écrit domjj.lan, tu le sélectionnes. Tu fais un clic. Et tu as un outil de recherche qui est dans la barre d'outils ou au clic droit de souris. Voilà celui-là. Rechercher les objets. Alors, donc tu as dit que ton groupe, il s'appelle SW- Commission qualité. Vas-y. Rechercher. Eh ben oui. Tu as déjà un groupe qui s'appelle SW-commission qualité. En fait, c'est celui que je voulais renommer justement, c'est la subtilité. Hein Je voulais le mettre comme ça en Alors là, majuscule. j'ai pas compris. Et j'ai réussi à le faire pour tous les autres sauf celui-là. Donc tu... Ah, vas-y, fais-le là. Bah, tu dois pouvoir le faire là, renommer. C'est celui qui s'appelle SW Commission Qualité que tu veux renommer en SW Commission Qualité. Le même nom mais en majuscule. Mais ça m'a donné. Vas-y. Ouais, déjà, tu vois, ça me prépare. Je comprends pas pourquoi ça me. Ah bah ça Mais c'est me dit que cocasse. Je peux pas me connecter à ce compte. On va essayer de tricher. Je vais te montrer, j'ai un message. Renomme-le encore. Je comprends pas. Est-ce que tu peux rajouter le chiffre 2 à la fin? Je comprends pas ce que j'ai fait encore. Sur la ligne du dessous aussi. Et Ok. mais pourtant, j'ai fait des belles trucs et j'ai rien changé. Tu vois, voilà. Ferme cette fenêtre et va dans ton dossier. Donc c'était user groupe 2, fais F5. Alors qu'on vient de Voilà. déconnecter. Renomme-le encore. Appuie sur Sûr. Windows. Sur la touche de Enlève le 2. Enlève le 2. Appuie. Ok. F5. T'as beaucoup d'utilisateurs. Alors je pense que tu avais dû réussir à le faire, C'est beaucoup. mais tu n'avais pas fait F5 Encore connecté. pour rafraîchir. J'ai fait déconnecter à chaque fois. Je pense que c'est marqué connecté. J'aurais dû te faire F5 d'abord. C'est les administrateurs. Sinon, il n'y a aucune raison pour laquelle ça n'avait sont pas des fonctionné. admins. Moi, je vais essayer. Ça, c'est le Guy, hein. Je peux pas me connecter et normalement je les ai fermés automatiquement. Alors, moi, je peux te poser une question maintenant.
Tu peux m'expliquer ta structure d'OU là? En fait, j'ai fait ça en sous-groupe globaux. Donc en fait, il y a le premier, donc en fait, c'est le global, il contient tout. Donc en fait, il contient tout ce que contient G2, donc tous ces groupes-là. Et en fait, dans chaque groupe après, par exemple, Alliance, dans Alliance Rebelle, il contient ce qu'il y a dans le groupe 3. De service avec les accès, au niveau de travail avec tous les utilisateurs. D'accord, le chiffre G, G2, G3, c'est la hiérarchie. Exactement, D'accord. Oui. Très bien. Imagine si Et en fait, à chaque fois, je faisais en sorte que dans les groupes, ça soit au même niveau que les dossiers utilisateurs. En fait. il faut lui servir 30 services. Très bien. Du moment que tu t'y retrouves, c'est le principal. J'ai mis les... Depuis la hiérarchisation, depuis j'ai mis G2, 3, Parfait. S'il y a G2 et G3, J'ai rien compris. celui qui passe à la je ne sais pas combien de temps il va passer avec ses nouveaux collègues pour leur expliquer ça. C'est lui qui va faire la réunion de toute façon. Il va faire l'ordre du jour, il va gérer la réunion. Hein. Les réunions. Après, je vais dire, c'est des concertations Ouais, faciles. les réunions, par exemple. C'est des concertations faciles. Alors, Ça marche plus ou pas? est-ce que ces profils itinérants ont fonctionné? Je les ai déconnectés des autres. Ça a fonctionné? Alors, nous allons revenir sur Evergreen. Evergreen qui était donc normalement le premier cobaye. Donc si vous avez fait ce que j'ai demandé, Evergreen, vous avez mis sur le bureau un nouveau dossier, un document, quelque chose, et ça a été intégré dans le profil itinérant. Quand vous êtes logué sur le deuxième poste, le fichier, il était, ou le dossier, il est sur le deuxième poste. Et dans le serveur 2, dans le dossier profil, vous avez normalement les profils qui sont remontés. C'est-à-dire que vous avez des dossiers qui se sont créés tout seuls. Je vais aller chez Karine, tiens. Karine, est-ce que tu peux m'afficher le contenu de ton serveur 2, s'il te plaît? Enfin, pour tout le monde, serveur 2. Et je voudrais que tu affiches le contenu du dossier qui contient les profils, donc dans D2 points profil. Je pense qu'il est clair, Tu Alors, peux double-cliquer sur profil, s'il te plaît? ouais. Fais F5. F5 pour rafraîchir. T'as pas essayé avec un autre J'étais en utilisateur? train de le faire là en fait. parce Bon, que c'est pas grave, j'avais on va affiché rester là, mais on va faire un seul. C'était ton cobaye du début, ça? Ouais. C'est ton point. Très bien. Stop. V6. Vous voyez qu'il y a écrit V6? Ouais, c'est quoi c'est V6? Ouais. Quelqu'un a une idée? Ça- Parce que de toute façon, Pourquoi il y a V6? Oui, c'est un gros moteur, Ouais, on a c'est ça ça. effectivement dans les Formule 1, et bon, le V12 c'était mieux, bon, non, pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est des numéros de version, en fait, c'est bizarre. Mais de quelle version? De la version de Windows? De son, non, de son profil. Non, de la version de Windows. Ah, de la version Windows. Et oui, ça dépend de la version du système d'exploitation du client. C'est un Windows 10, c'est un V6. Du coup, c'est normal. Si vous aviez la version, alors la version d'avant Windows 10, c'était quoi? V4, c'est ça? Windows 8. Si c'était un Windows 8, alors c'est 8.1, vous auriez eu une V5. J'ai une connerie, hein. Si vous avez quelqu'un a Windows 11 en client, Non. vous auriez une V7. D'accord. Ouais. Ça correspond À la version du client, du système d'exploitation du client. Donc, on peut pas mixer Ok. les. C'est compliqué. Regarde par exemple le menu démarrer. C'est pas le même. Il y a plein de petites, voire de grosses modifs, que ce soit le registre, que ce soit le menu démarrer, etc. On peut mixer, on peut le faire, mais il y a des, il y a des effets de bord. Il y a des trucs qui sont très bizarres. On se retrouve avec un thème Windows 11 sur un poste Windows 10. Donc c'est pas les mêmes icônes. Il y a des trucs vraiment très bizarres. C'est très fortement recommandé de pas mélanger les versions. Ouais, c'est recommandé si on a les profils itinérants, bien sûr. Toutes les entreprises n'utilisent pas les profils itinérants. Donc il y a plein de cas de figure où ça sert à rien. Mais voilà, quand on a du profil itinérant, c'est quand même mieux de n'avoir qu'une seule version de système d'exploitation pour ceux qui ont les profils itinérants. Si la pression migre, il faut migrer tous les postes clients en Ouais. même temps. C'est ça. Après, C'est ce qu'il faudrait faire. C'est d'ailleurs souvent ce que font les entreprises. Hein. Ils font des grappes.
D'un seul coup, ils font 50, 150 postes. C'est l'été. Cet été, on ferme, on en profite pour migrer tous les postes. Du coup, l'informaticien part pas en vacances. Ah, mais il y a des fois, oui, il y a des fois, l'usine ferme au mois d'août. Oui, pour tout le monde, sauf tous les gars de la maintenance qui doivent s'occuper C'est ça. de toutes les machines qu'on arrête qu'une fois par an. C'est le moment de faut changer les pièces, graisser, etc. Bah là, non, tu pars pas en vacances. L'informatique qui doit faire toutes les migrations quand il y a le moins de monde possible, on fait ça en août. Ça arrive. Eh oui. Ouais, mais en général, il faut ses vacances en décalé, quoi. Il les prendra un jour. Voilà. J'espère qu'il les prendra un jour. Donc la première chose, c'était ça. Le V6, V5, V7, ça dépendra de la version du système d'exploitation du client. Deuxième chose. Est-ce que, si je vous dis Evergreen, on va dire que c'est toujours votre cobaye, Evergreen est parti en vacances. Et Evergreen vous appelle. C'est elle qui vous appelle. Hein, qui vous dit, dans mon profil, sur le bureau, il y a un fichier. Est-ce que ce fichier, tu pourrais le donner à James Bond? Vous êtes à l'informatique, vous avez le droit. Hein, c'est elle qui vous donne l'autorisation. Est-ce que... Ah bah là, il y a un problème là. Nous ne pouvons pas nous connecter à votre compte. Vous pouvez pas le problème du temps de déconnecter votre compte si vous déconnectez. Bon bah tu Et là, peux pas je te suis connecter. déconnecté, tu vois. Là il y a un problème, ça c'est ton profil itinérant qui a un problème. C'est mon profil itinérant. Ouais, ça c'est le profil itinérant qui déconne. Il y a une erreur dans le profil itinérant. Tu t'es connecté avec Bernard Alpamousse. Alpamousse, ouais. Tu peux double-cliquer sur Alpamousse s'il te plaît. Ou faire propriété, aller dans l'onglet profil. Pourquoi ça marque Alpamousse là C'est normal, c'est normal. Prends le cas. C'est normal, ça se remplace D'accord. par le login. Ou sur Zermain. Donc SRV, et ben voilà, elle est là l'erreur. Ah, j'ai oublié le cas. Eh oui, c'est LK02, c'est pas elle. Et on peut le modifier. Je peux rajouter la lettre là comme ça? Bien sûr, oui. Oui, ça fonctionne. Ok. Réessaye avec monsieur Alpamousse. Je redéconnecte. Obligatoirement, Ouais, bien d'accord, sûr. Si tu l'as fait par l'eau, il y a des chances que ce soit la même erreur sur les autres. Pardon? Si elle l'a fait par l'eau, il y a des chances que ce soit la même erreur sur les autres aussi. Alors, je pense que tu peux enlever, il y a des chances. Oui. Ou alors, il y a 100% de chances que ce soit la même chose sur les autres. Oui. C'est une erreur de frappe. C'est pas une erreur dans le. Ça fait un copier-coller. Est-ce que tu l'as Non, fait j'ai à pas tous pu les faire de utilisateurs? copier-coller. J'ai pas fait de copier-coller, j'ai réécrit à chaque fois. Ouais. Mais c'est une erreur de frappe. Utilisateur par utilisateur. Oui, c'est une erreur quand même. Oui, c'est une erreur quand même, mais c'est une erreur de frappe. Tu vois, ça explique pourquoi il ne trouvait pas le profil Ouais, itinérant. parce que j'ai cherché, Le j'ai chemin n'était pas déconnecté, tous les- Ouais. Et il faut vérifier si Ouais, ça non, fonctionne mais c'est pas. ce que j'étais en train de faire. hein. Donc on va voir monsieur Alpamousse, comment ça se passe pour lui. Ça a changé de truc. Non, parce que j'ai créé un dossier dans le 1, mais je ne l'avais pas en copie dans le 2. Ah bah c'est normal, déjà Bah oui. quand tu te loguais, tu avais un message d'erreur. C'est ça. Donc déjà ça pouvait pas fonctionner, faut patienter là. Vous y êtes presque. Vas-y, tu peux créer ton document texte par exemple, ou ton dossier. si tu Ouais, veux. ouais, C'est pas je grave. fais ça. Hop. Faut te Alors le déconnecter. déco. D'accord. Patience. Tu veux. Vas-y, change de Ouais, client. Ouais, voilà. C'est bon. D'accord. Je vais pas. Ça me va. Tu t'es amené le petit éventail? Toujours. Habile. On n'a jamais rien fait mieux que ça. Mais on peut mettre une température plus basse. Non, non, mais je sais pas. Si tu Ok. Il est là. C'est juste ma. Attention, Carpien examine. Donc je reprends l'exercice. Eva Green, monsieur Alpamousse, peu importe, vous appelle et vous dit: est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil dans mon profil? Il y a un fichier sur mon bureau que j'ai besoin de récupérer. Donc je vais vous demander d'aller sur le serveur 2. Est-ce que vous pouvez aller dans le profil de Eva Green, monsieur Alpamousse, etc. Non. Ah. Zut. Ça craint. C'est écrit. Vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Tu vas faire annuler. La gestion des autorisations, ça se fait où sur un dossier? Onglet sécurité? Karine, est-ce que tu pourrais m'afficher l'onglet sécurité du dossier Alpamousse V2, s'il te plaît?
Oui, mais c'est des propriétés, oui, c'est bien. Tu peux m'afficher l'onglet. Ah! Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Comment on avait résolu le problème? Changer le propriétaire. Eh ben c'est parti. Avancer, changer le propriétaire. Changer le propriétaire. Est-ce que tu peux cliquer sur modifier? Tu écris administrateur. Tu choisis administrateur, ok. Stop. Attention. Peut-être que certains d'entre vous ont l'œil et le bon. Par rapport à tout à l'heure, il y a un truc en plus. Il y a une cave à coucher. Celle-là, on l'avait pas tout à l'heure. Les sous-dossiers. Eh oui. Est-ce que dans le dossier profil de Monsieur Alpamous V6, il n'y aurait pas des sous-dossiers? C'est probable. Bah, vous le savez déjà. Je sais que dedans, il y a documents, images, musique, etc. Donc, le fait de cocher cette case-là, remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets, le compte qui s'appelle ici administrateur va devenir le propriétaire du dossier Alpamous V6 et le propriétaire de tous les sous-dossiers. Je vous conseille très fortement de cocher cette case. Et si on l'a pas fait, on a mis OK. T'as fait ta carine là. C'est pas grave. Si on l'a pas fait, bah, tu patientes, je vais vous montrer dans 2 secondes. Ok, ça marche. Karine, pourrais-tu faire toquer s'il te plaît? Ok. Ok. C'est écrit, lisez bien ce qu'il y a écrit. Nous, on n'avait pas les autorisations. C'est-à-dire le compromis. Par contre, je suis assez les autorisations. Oui? Vous avez bien compris ce qui va se passer? Vous allez remplacer les autorisations associées pour répartir sur les autorisations permettant le contrôle total. L'administrateur. L'administrateur, Oh. on aura le contrôle total. De qui on parle? C'est qui le patron? Oh, on va se laisser faire. Oui, ouais, bien sûr que oui, on veut. Bah justement, on veut y aller. Bah ouais. Allez, oui, allez. Ok. Est-ce que tu peux maintenant aller dans Alpamous? Magnifique. Ok. Et elle avait dit quoi? Elle avait dit oui sur le bureau. Il est où le bureau? Desktop? Desktop. Il y a le bon, le tien il s'appelait nouveau dossier, mais on accède bien aux fichiers auxquels on n'accédait pas tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas fait toquer, c'était le 6 qui avait pas fait toquer. Oui. Allez, Toujours les mêmes. Ah mais j'ai fait la sieste, ça va un peu mieux. Ça fait plaisir à voir. Ça, ok. si, comme ça a été le cas, vous n'avez pas coché la case remplacer le propriétaire des sous-éléments, on peut tricher, on fait modifier, réécrit administrateur. Ok, ok, Ah, ok. ça suffit. ok. Est-ce que tu peux prendre... Alors, non, pardon, fais annuler. Écris pas administrateur, écris admin. Ok. Est-ce que tu peux mettre admins du domaine, s'il te plaît? C'est le dernier. Vous vous souvenez? Le groupe admins du domaine, dedans, il y a le compte administrateur. Ouais. Ce qui va donc arriver à la même chose. En fait, si tu veux réavoir la case qui apparaît, il faut remodifier le propriétaire, en fait. D'accord, Il ok. faut en mettre un autre. Qui là va pas changer grand chose. Parce que moi je vous ai dit de choisir le compte qui s'appelle administrateur. Mais si toi tu prends le groupe qui s'appelle admin du domaine, vu que le compte administrateur il est dedans, tu vas arriver au même résultat. Mais là tu peux cocher la case. Ok. Ok. Non, tout le monde a fait oui là. Est-ce que tu peux retourner dans les propriétés... Maintenant, est-ce que tu peux aller dans voilà, tu vas jusqu'à desktop. Voilà. Tu peux récupérer le fichier qu'elle avait mis et l'envoyer à quelqu'un. Ça marche. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'hésite. Pas trop quand même. J'hésite pas trop, t'as raison, allez, j'hésite pas. Le profil itinérant d'Eva Green fonctionne toujours, bien sûr. Pouvez-vous tester, s'il vous plaît?
je vais vous demander, vous réouvrez la session avec Eva Green. Là, vous venez de devenir le propriétaire du profil d'un utilisateur. Là, c'est Eva Green. Est-ce que vous arrivez à vous loguer à nouveau avec Eva Green? Et est-ce que le profil itinérant fonctionne toujours? C'est-à-dire, vous ouvrez la session avec Eva Green, vous mettez un fichier sur le bureau, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez sur l'autre poste et le fichier il est passé sur l'autre poste. Voilà. On reteste, on reteste. Oh là, bah déjà, attends là. Oh. Il n'y a pas du texte là derrière? Ah, trop tard, dommage. Eh ben, trop tard. Trop tard, ça veut dire trop tard. Eva Green? Oh là 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 là. On peut faire une petite déco reco là? Ah, tiens. Quel est donc ce message? Votre profil utilisateur itinérant n'a pas été complètement synchronisé. Consultez le journal des événements pour obtenir des détails. Ah, c'est pas bon signe ça, dis-moi. Mais est-ce que ça fonctionne? Ça se trouve, on a un joli message d'erreur juste pour nous faire peur. Si tu te logs, non, faut que tu te relogues. Oui, là, oui, pardon, c'est sur celui-là. Parce qu'on lui en donnait la propriété de son dossier. Ah, pas mal. Ok. Oula. Ça l'a fait pour tout le monde? Ce déco. Bah normalement, je crois que la plupart d'entre vous, quand vous ouvrez la session avec Eva Green, vous devriez avoir ce message-là. En bas à droite, vous devez avoir un petit message qui s'affiche qui vous dit « Service profil utilisateur, un problème relatif à votre profil itinérant a été rencontré. La connexion a été établie avec votre profil local, précédemment enregistré. Consultez le journal d'événements pour obtenir... Oh, ça merde là. Non, ça merde pas, ça fonctionne pour toi? Ouais, j'ai un problème moi, ça. J'ai un problème, j'ai pas de problème. Donc juste à titre de test, si c'est pas Eva Green le compte que tu utilises. C'est le premier du début, c'est demi-molle, c'est mon test. Monsieur Moll. Monsieur Moll, Tu t'es déconnecté de Monsieur Moll? oui, je m'étais déconnecté. Et tu te reconnectes et il n'y a aucun message d'erreur. Alors attends, je le refais. Essayons. Allez. Monsieur Mimolette. Si on commence à partir dans le fromage étranger aussi. Dark demi-moule. Donc attention parce que c'est furtif, faut que tu regardes en bas à droite. Après, il est peut-être passé, je ne l'ai pas. Mais parce qu'elle reste peu de temps cette fenêtre, effectivement. Donc il faut être sur le qui-vive. Attention. Allez, regarde en bas. Eh, ouf. Toi aussi, tu as l'erreur. Bah tiens, comme je suis chez toi. Je vous laisse essayer de résoudre tout seul ou je vous... Non, je vous... Non, j'avais pas dit. Va sur le serveur 2, s'il te plaît. Pour redonner les accès. Est-ce que tu pourrais aller dans l'onglet sécurité du dossier de Monsieur Demi-Moule, s'il vous plaît? Bah, comment ça se fait que t'as ça, toi? C'est pas sur lui que t'avais changé le propriétaire? Pourrais-tu aller cliquer sur avancer, s'il te plaît? Ah bah ça c'est cocasse ça. Est-ce que, excuse-moi, tu pourrais lancer l'invite de commande CMD, s'il te plaît? Tu pourrais, bah non c'est bon. Who am I? T'es le bon. Ouais, ça c'est bon. Ah bah ça c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as pu bien faire? Vas-y, ferme l'invite de commande. On va peut-être faire F5. Fais annuler. Fais OK même. Fais OK. Fais OK. Fais F5 pour rafraîchir.
Et retourne dans les propriétés de Monsieur Demi-Moule. Sécurité. Ah, voilà. C'est juste qu'on n'avait pas rafraîchi. Ouf. Mais voilà mieux. Et donc voilà l'explication de pourquoi est-ce que Eva Green ou Monsieur Demi-Moule ne peut plus accéder à son profil itinérant. Qui peut accéder à ce dossier? L'administrateur. L'administrateur. Et puis c'est tout. Donc là, c'est pas bon du tout. Hein. Ce serait peut-être bien si Eva Green ou Monsieur Demi-Moule, il accédait quand même à son dossier. Je t'invite donc à, et je vous invite à chacun à cliquer sur le bouton modifier, d'ajouter, et c'est peut-être le seul cas où là, on met un nom individuel. Parce que ce dossier-là, il n'y a que Monsieur Demi-Molle qui doit y accéder. Il n'y a pas de notion de groupe là, il n'y a plus AGDLP. Hein. Vu que là, c'est un dossier unique, accessible qu'à une seule personne. Donc là, bien sûr, je rajoute Monsieur Demi-Molle. C'est Dark Demi-Molle. Avec quelle autorisation? Contrôle total. Allez, ou si tu veux, contrôle total. Ok? Malheureusement, ça ne suffit pas. Non, ça, l'administrateur, je te conseille de le laisser. Il faut qu'il redevienne propriétaire. Donc, il faut que tu retournes dans l'onglet sécurité de du dossier D.Demi-Molle. Pour retourner dans sécurité, aller dans avancer cette fois. Et il faut que tu refasses modifier pour le propriétaire. Le petit bouclier, voilà, c'est celui-là. Il faut que tu écrives Dark Demi-Molle. Si j'écris dark comme ça, je fais entrer ça. Oui, c'est bon, ça doit marcher. Voilà. Ah, tu as deux Dark par contre. Ah oui, bah évidemment. J'ai pas osé mettre demi-vador. Trop dangereux. T'as raison. Dark Demi-Molle. Attention, je t'invite à ne pas faire l'erreur de ton voisin. Il faut que tu coches la case remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets parce qu'il faut que Monsieur Demi-Molle soit le propriétaire du dossier, mais aussi de tous les sous-dossiers. Tant qu'on est là, ne fais pas OK. Vous avez une autre case à cocher en bas à gauche. Remplacer toutes les Attends, autorisations de deux enfants. Alors je vais le zoomer pour que tout le monde le voit bien. Voilà. Donc il y en a une en rouge et il y en a une en bleu. Alors, je voudrais que vous lisiez bien les deux. Et selon vous, quelle est la différence entre les deux? C'est pour les sous-dossiers, ça après. Pour les deux. Les deux, ça concerne les sous-dossiers. Mais les deux cases à cocher qui sont là font pas la même modif. Donc c'est ça, je vous demande, selon vous. Propriétaire et l'autre c'est les autorisations. C'est ça. Celle qui est encadrée en rouge, c'est celle qui va modifier le propriétaire des sous-dossiers ou des fichiers. Celle qui est encadrée en bleu, elle va modifier les permissions des sous-dossiers et des fichiers qui sont contenus dans le dossier. C'est pas le même objectif. Il y en a un, c'est pour changer le propriétaire, d'autres, le deuxième, c'est pour changer les permissions. Donc là, si on coche la case à cocher dans le cadre rouge, Dark Demi-Molle va devenir le propriétaire de tous les sous-dossiers. Si on coche la case encadrée en bleu, quelles vont être les permissions qui vont être appliquées à tous les sous-dossiers? Administrateur contrôle local et demi-molle contrôle local. Contrôle total. Voilà. Ce sont les deux permissions qu'on voit là. On voit que Dark Demi-Molle a le contrôle total, administrateur a le contrôle total. Si vous cochez la case à cocher bleu, remplacez les permissions des enfants. Sur tous les sous-dossiers, Dark Demi-Molle aura le contrôle total. Et l'administrateur aussi. Je vous conseille plutôt de cocher les deux cases. Comme ça, Dark Demi-Molle redevient le propriétaire, parce qu'il était déjà propriétaire. On se l'a approprié, il faut qu'il redevienne propriétaire. Et en plus, Dark Demi-Molle, il aura le contrôle total de tous les sous-dossiers. Il pourra faire ce qu'il veut sur son profil. C'est son profil à lui, juste. Voilà. On va avoir des problèmes. Ah, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. J'ai des soucis. Non, mais Oula, non, me dis pas. Il a juste dit j'ai des soucis et t'es mort de rire.
Il a fait une blague. Si, il est pas sympa. Non, c'est quoi le jeu de mots qu'il a fait? Non, j'ai fait aucun jeu de mots. Non, Il y a des, lui, il a des fenêtres qui s'ouvrent que je connais pas. Non, il a juste dit j'ai des soucis. Mais parce que j'ai vu son écran. Ah, c'est une blague graphique alors, il faut que je vois son écran. C'est une blague grave. Alors, on va déjà finir avec celui-là. D'accord. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire toquer? Non, ça me fait rire parce que c'est toujours ici. genre. Non, mais ça se trouve, tu vas en avoir plein des boîtes aussi. Ah, voilà. Ah, voilà. C'est celle-là que ça qu'il avait. Ouais, ouais, parce Mais que continue. lisons-la. Soyons fous. Si on la lisait, cette opération va remplacer les autorisations définies de manière explicite sur tous les descendants de cet objet par les autorisations héritables issues de demi-molle.v6. Voulez-vous continuer? Oui. Mais oui, c'est juste un avertissement qui dit Artung. Si en dessous il y avait des permissions qui étaient changées, et ben elles vont sauter. Mince, on a un accès refusé. Zut. Apparemment, tu n'as pas le droit de modifier les permissions du dossier desktop.ini. Zut. C'est pas grave, pas grave. Bon bah fais annuler. Parce qu'on peut pas. What is the solution? Alors, Good question. bah ça dépend dans l'ordre dans lequel vous avez fait les choses. Il va falloir revenir à la définition qui était quel est l'intérêt de devenir propriétaire. On va modifier les droits. Voilà. Les permissions, mais- Donc très souvent, dans un cas comme celui-ci, il faut le faire en deux fois. Est-ce que tu peux retourner dans les propriétés de Monsieur Demi-Molle? Est-ce que tu peux modifier le propriétaire? Est-ce que tu peux remettre administrateur, s'il te plaît? Le compte administrateur, c'est très bien. La case est cochée, mais tu décoches celle qui est en bas à gauche. Dans un premier temps, là, ce qu'on va faire, le compte administrateur devient propriétaire de tous les fichiers, tous les dossiers. D'accord? Fais OK. Refais avancer. C'est bien l'administrateur qui est propriétaire maintenant. En bas à gauche, maintenant tu coches remplacer les autorisations. Tu peux faire appliquer. Donc il va dire attention, et là, tu n'as pas de message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on est devenu le propriétaire d'abord de tous les objets. Ah, on peut pas faire les deux en même temps. Et ouais, on peut pas faire les deux en même temps en fait, c'est ça le problème. C'est parce qu'il se bloque un peu si tu veux. Tu deviens le propriétaire et tu changes les droits, mais t'es pas encore devenu complètement propriétaire. Donc vraiment dans l'ordre, si tu veux faire changer les murs, abattre des cloisons et faire une extension, il faut d'abord que tu aies acheté l'immeuble. Tu dois être propriétaire avant de faire les travaux. Eh oui, sinon tu peux pas. Oui. Il faut devenir propriétaire avant de pouvoir changer les permissions. C'est la subtilité du deuxième encadré que j'ai pas compris. Alors, le deuxième... Alors déjà, est-ce que tu as compris ce que fait la deuxième case? Tu parles celle qui est en bas là. Oui. Est-ce que tu as compris à quoi elle sert? Non, j'ai compris la première, celle qui a d'abord en place propriétaire des sous-conteneurs et des objets. Oui. Là, ça remet le propriétaire du Oui. profil utilisateur. Très bien. Et je comprends pourquoi on coche la deux. En fait, j'ai pas compris la deuxième case combien cocher. Ce que... Voilà. Donc c'est exactement la question que je viens de te poser. Est-ce que tu as compris à quoi sert cette case? Aucune idée? Est-ce que tu as lu le texte? Ouais, mais j'ai pas compris. En fait, présenter l'autorisation des objets enfants par des enfants pour être hérité de cet objet. On va faire dans l'ordre. Le mot remplacer. Tu vois ce que ça veut dire? Oui, changer. Ça va changer. Il y a des trucs, on va le remplacer par quoi? Donc on remplace toutes les entrées d'autorisation des objets enfants. Je vais te dire une autre phrase à la place. Ça va modifier ce qu'il y a dans l'onglet sécurité de tous les objets enfants de cet objet-là. On est dans les propriétés de quoi là? Du profil. C'est... Du profil, Non, on est dans les propriétés du dossier. C'est effectivement le dossier du profil, mais c'est un dossier. Donc là, on est en train de modifier les permissions NTFS d'un dossier. Est-ce que ce dossier contient des sous-dossiers? C'est ça, ce dont on parle ici. Les objets enfants, ce sont les sous-dossiers ou les fichiers qu'il y a dans le dossier sur lequel on se trouve. Justement, c'est là où je comprends parce que dans la. Non, d'abord, excuse-moi, je t'interromps. Tu as bien compris que dans le dossier dans lequel on est, il y a des sous-dossiers. Très bien. Ces sous-dossiers, ils ont des permissions NTFS. Ils ont tous un onglet sécurité. Jusque-là, tout va bien.
Il y a peut-être des autorisations de mis là-dedans. Très bien. Le dossier sur lequel on est, c'est quoi là, WhatsApp là? Ça y est, ton téléphone il est sur internet là, il faut que tu changes tout là. Oh là là là, là tout le monde a vu là. Vous êtes encore sur mon écran, merde. On est chez qui là? Chez moi. Ah non, on est chez toi, ben Dorian là, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je croyais qu'on était plus chez moi. Ouais, c'est bon, alors je m'en vais alors. Je vais venir chez toi, Jojo. C'est visible? Les mecs, ils en mettent de partout là. Ils suivent rien. Que les trucs perso. Alors revenons, là on est Skywalker, voilà. Donc on est dans les propriétés du dossier Skywalker. D'accord? La première case à cocher que tu as cochée, ça va configurer comme nouveau propriétaire de tous les enfants, c'est-à-dire tous les sous-dossiers du dossier Skywalker. Comme nouveau propriétaire, ce sera Skywalker. Si on faisait OK. D'accord? Bon. La case à cocher en bas à gauche. Elle, ça veut dire, s'il y a des enfants, et c'est le cas, il y a plein de sous-dossiers, ces dossiers, ils ont des permissions, ils ont un truc dans l'onglet sécurité, ça va remplacer toutes les permissions de tous les sous-dossiers, tous les fichiers du dossier Skywalker par les permissions qui sont définies ici. Ici, il y a des permissions. Ce dossier-là, quelles sont les permissions qui sont configurées en ce moment? Du coup, c'est administrateur, contrôle total et Skywalker contrôle total. Exactement. Donc ça veut dire que là, si tu coches la case en bas à gauche, remplacer les permissions des enfants, dans l'onglet sécurité de tous les sous-dossiers et fichiers du dossier Skywalker, il y aura administrateur contrôle total et Luke Skywalker contrôle total. Peu importe ce qu'il y avait avant. Ça va les remplacer. Alors que la case à cocher qui est en haut ne va remplacer que le propriétaire. Ça ne va pas changer les permissions. Donc en fait, s'il y avait eu des modifs ou c'est ça. n'importe quoi de fait dans les sous-dossiers, ça va permettre de tout remettre d'équerre. C'est ça l'idée. L'idée ici, c'est que quand je coche cette case, peu importe ce qui a été fait dans les enfants, si par exemple on a désactivé l'héritage, on a changé des permissions, on leur met une grande claque dans la gueule et on fait oh, c'est qui commande? C'est les parents qui commandent, c'est pas les enfants quand même. On vit pas chez nos enfants. Pas de foutre carré. Tac, 2 claques au gamin et tu files dans ta chambre. C'est ça. Donc là, dans le cas précis, là du coup, puisque c'était l'administrateur qui était propriétaire à la base, donc là, quand on a coché la première case, ça a dégagé l'administrateur pour remettre par le... Non, dans l'ordre, non, c'était l'inverse. À la base, là, si tu remontes tout au début, normalement, je vous ai demandé d'aller dans le dossier. Vous n'avez pas pu y aller, parce que le propriétaire, c'était Luke Skywalker. Je vous ai fait changer de propriétaire. C'est devenu administrateur. Et là, on a eu la petite boîte de dialogue qui nous a dit « Voulez-vous modifier les autorisations et avoir les droits d'administration dessus ?» Et si on a répondu oui, ça a fait sauter Luke Skywalker en fait. Ça l'a enlevé. Normalement, il y a 5 minutes, quand tu étais dans l'onglet sécurité, il n'y avait que administrateur. Il n'y avait plus Luke. Voilà. Donc là, on a voulu rajouter Luke. Parce qu'il faut que Luke y accède. Pardon ? Ça a rappelé ce que le propriétaire, c'était l'administrateur. Oui. Juste avant. Oui. Donc là, ça a pas, en fait, ça a rajouté Luke, ça n'a pas remplacé l'administrateur. Oui, mais c'est normal parce que tu as... Attention. On parle pas de la même chose. Attends, voilà. Le propriétaire, il peut y en avoir qu'un seul. D'accord? Donc, on revient 5 minutes avant. 5 minutes avant, le propriétaire, c'était administrateur. Mais, au niveau des permissions, il n'y avait que administrateur. Donc là, je parle d'en dessous, là où il y a écrit contrôle total. Du fait qu'il n'y ait que administrateur, Luke Skywalker ne pouvait plus accéder à son profil. Parce qu'il n'y avait pas le droit d'y accéder. Parce que ça va. Je vous ai demandé d'ajouter Luke. Vous avez ajouté Luke. D'accord? Normalement, ça suffit pour que Luke y accède. Mais pour les profils itinérants, en plus, il faut que Luke soit le propriétaire du dossier, des sous-dossiers et des fichiers. Et donc, ce que je disais, c'était qu'on peut cocher les 2 cases en même temps. Mais, quand on fait ça, fait OK. Vas-y, OK. Oui, ça va tout réinitialiser. Voilà. Ça va merder. Parce qu'en fait, il va commencer à changer le propriétaire des fichiers. Et puis après, il veut changer les permissions. Mais tu ne peux pas changer les permissions parce que tu n'es plus propriétaire. Donc en fait, on ne peut pas cocher ces 2 cases en même temps. Ça y est, je t'ai perdu. Ah, c'est fatigué. J'avoue que je m'emmène un peu les pinceaux. Permission.
faire. Non, c'est le temps que ça se démêle. Il faut bien intégrer le fait que pour changer les permissions, il faut être propriétaire. Ou plutôt, quand on est propriétaire, on peut changer les permissions. C'est comme ça qu'on s'est sauvé, par exemple. Donc, il faut faire les choses en 2 étapes. Fais annuler. Voilà, fais OK. Reva dans les propriétés de Skywalker. Change le propriétaire. Remets administrateur. Administrateur. OK. Tu coches la case remplacer, mais pas celle qui est en bas à gauche. Celle-là, tu la laisses. Celle-là, tu la décoches. Voilà. Tu fais OK. Fais OK. Maintenant, le propriétaire du dossier et de tous les sous-dossiers, c'est administrateur. Ça veut dire que l'administrateur peut changer les permissions du dossier et de tous les sous-dossiers. D'accord? Retourne dans les propriétés du dossier Skywalker. Retourne dans sécurité. Retourne dans avancé. Et tu vas cocher que en bas à gauche. Voilà. Maintenant, je veux être sûr que tous les fichiers, tous les dossiers, au niveau des permissions NTFS, ce soit administrateur contrôle total, Luke Skywalker contrôle total. Et là, tu fais OK. Oui, ça va tout réinitialiser. Et là, tu n'as pas de message d'erreur. Parce que dans l'étape d'avant, le propriétaire, c'était administrateur. Donc, il a eu le droit de changer les droits. Et donc, je vous rappelle que quand on est propriétaire, le seul droit qu'on ait, c'est changer les droits. Est-ce que ça va là? C'est pas fini, on est d'accord? Non, c'est pas fini, ça fonctionnera toujours pas. Tu dois remodifier encore, avancer. Et maintenant, il faut définir le nouveau propriétaire et remettre Luke Skywalker comme propriétaire. Il faut absolument cocher la case remplacer le propriétaire des sous-dossiers. Mais il ne faut plus cocher celle qui est en bas à gauche maintenant. On a déjà réinitialisé tous les droits. On a déjà remis Luke partout. Et là, tu peux faire OK. Et OK. Donc là, maintenant, qui a le contrôle total de ce dossier et des sous-dossiers? C'est Luke Skywalker et administrateur. Et deuxième question, qui est le propriétaire de ce dossier et tous les sous-dossiers? C'est Luke Skywalker. Et on vient de remettre Luke, Oui, pour n'avoir qu'un. Ouais. et il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire. Maintenant, il faut tester. Si tu vas sur ton poste de travail et que tu relogues, tu réouvres la session avec Luke Skywalker, normalement maintenant, il n'y a plus d'erreur liée au profil utilisateur. Alors, tu peux me faire une petite déco reco, s'il te plaît là? Parce qu'il faut que vous fassiez attention pour cet exercice-là des profils itinérants. Des fois, les sessions, elles ne sont pas fermées. Hein. Elles sont simplement verrouillées. Par la mise à jour. Par le... Non, c'est l'économiseur d'écran qui fait ça. Et est-ce qu'il y a une petite erreur qui apparaît en bas à droite? Je ne la vois pas. Ah, puis mon dossier, il avait disparu aussi. Et maintenant, est-ce que tu peux retourner sur le serveur 2? Est-ce que tu accèdes au contenu du dossier Skywalker V6? Voilà. Pourtant, tu es administrateur. Et est-ce que Luke Skywalker accède aussi à son profil? Bah oui, on vient de le voir, ça fonctionne toujours. Est-ce qu'à la base, l'administrateur n'avait pas les droits? Parce que c'est le cas. Retourne dans ton dossier profil. Le dossier profil, là, remonte juste d'un cran. Voilà. Est-ce que tu accèdes au dossier solo? Ça perd l'hypo. C'est pas vrai. Eh oui, à la base, on est comme ça. Les profils itinérants qui sont créés automatiquement, par défaut, les administrateurs, ils n'y accèdent pas. C'est pas pour autant qu'on peut pas y accéder, vous venez de le voir. On a bricolé, on est devenu propriétaire, on a changé les droits, on les a remis, on est quand même accédé au dossier. Hein. C'est pas impossible d'y accéder. C'est juste par défaut, on n'y accède pas. Mais on peut quand même s'approprier et y accéder. Mais là, si on veut juste se mettre, en fait, il n'y a pas de quoi, il y a juste à faire. Alors moi, je considère que ce qu'on fait là, c'est quand même une bidouille. Hein. On devient propriétaire, on change les autorisations, on se donne l'accès aux administrateurs, puis on remet l'utilisateur, on le remet propriétaire. Moi, je mets ça dans la case bidouille hein, quand même. Hein. Refaire tout ça. Ah bah oui, il faut tout refaire là. Voilà, si finalement c'est solo auquel tu dois accéder, c'est reparti. Hein. Changer le propriétaire, cocher les cases, faut refaire la même année. Si, pardon? S'il y a 200 personnes à faire, c'est la même. Ouais, ah oui.
Ah, c'est bien la misère. Donc tu vois, on est passé de bidouille à c'est la misère. Ah, c'est complètement la misère. Oui, oui, oui. C'est la galère. Et du coup, la solution. Il y a moyen, Voilà. évidemment, Ça, j'adore. C'est là tu peux prendre un dossier. de faire en sorte que automatiquement les administrateurs accèdent au profil itinérant. En clair, là actuellement vous n'y accédez pas. Dans l'onglet sécurité, il n'y a pas d'administrateur. Ça va rajouter administrateur automatiquement dans l'onglet sécurité des profils. Et on fait ça avec les GPO. Et les GPO, c'est la semaine prochaine. Ça, c'est juste des petits teasers pour que vous reveniez la semaine prochaine. Pour la commu, pour que les mecs ils disent « Ah putain, ça sera la semaine prochaine !» Non, Oui. En attendant la semaine prochaine. Oui. Moi j'ai encore un problème sur. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu la blague. C'était Hein pas les mêmes... Enfin, c'était Ah, ça, mais je suis pas arrivé à remettre comme il faut. T'arrives pas à les remettre comme il faut, alors on va voir J'ai ça. Evergreen qui a disparu de mes. Il y a quoi, il y a Evergreen qui a disparu des droits. Attends, qu'est-ce qu'on fait Alors, là-dedans, j'ai plus que admin du domaine. alors, ça c'est normal, ça c'est le résultat de la boîte de dialogue de tout à l'heure. Oui. Quand on est devenu propriétaire, la boîte de dialogue, elle a dit « Voulez-vous qu'on vous accorde les droits exclusifs ?» Et il y avait écrit « Ça va remplacer les droits existants. » Evergreen n'accède plus à son dossier. Pourrais-tu aller dans « Avancer » Alors, Voilà. on va faire les choses... Voilà, mais ça ça va pas. Ouais, Là, on est niqué, ok. parce que le propriétaire de ce dossier-là, c'est Evergreen. Donc on sera niqué pour les sous-dossiers. Il faut refaire dans l'ordre. Remodifie le propriétaire, Voilà. administrateur, Alors, comme j'avais mis admin du domaine. mais administrateur, c'est pareil là. De toute façon, c'est Evergreen le propriétaire. Tu coches la case remplacer le propriétaire. Juju, tu suis ce qu'on est en train de faire là Non, Jojo, excuse-moi. Ah, Je confonds avec les Juju. Jojo, tu suis ce qu'il fait là? Ouais, je regarde les jeux. Regarde bien ce qu'il fait. Donc là, on a coché que la première case. Ouais. Donc, le compte administrateur va devenir le propriétaire du dossier Evergreen et de tous les sous-dossiers, tous les fichiers. Tu fais OK. Tu fais OK. Ok. Tu retournes dans l'onglet propriété, tu retournes dans sécurité, tu retournes dans avancé. Et là, en dessous, tu vas ajouter Evergreen. Non, il faut Ah, d'abord que j'ajoute tu d'abord. modifies. Eh oui, il faut que tu ajoutes Evergreen. Ah, d'accord, c'est ça que j'avais raté. Alors bon, là, comme on est dans les propriétés avancées, c'est pas tout à fait pareil. C'est la ligne bleue, là, principale. Il faut sélectionner un principal. Ah, ok. Evergreen. Voilà. Quelle autorisation tu veux lui donner? Type autorisé, c'est le dossier. Elles sont en bas, là. Ah, Voilà. La modification, non? Contrôle total. il- Contrôle total, on s'en fout. Allez. OK. Ah, tu fais OK. Et là, tu coches la case. Il n'y a plus le droit de dire. Remplacer les entrées d'autorisation de ces objets aux enfants. Tu fais OK. Oui. Là, ça a mouliné. Ça n'a pas fait de message d'erreur, parce que dans l'étape d'avant, le compte administrateur est devenu propriétaire du fichier et tous les sous-dossiers. D'accord. Non. Des dossiers et des sous-dossiers, enfin voilà, de Oui, tout ce qui est oui, dedans. quoi. toute l'arborescence. Mais ça ne va pas suffire. Parce là, il faut Pour que ce prendre- soit opérationnel, Evergreen doit être le propriétaire du dossier. C'est ça, c'est là Il que faut je- encore y retourner. Je savais plus à quel. Je savais pas. Avancer. Fallait la Tu changes le propriétaire et tu mets Evergreen. On fait les deux étapes. Faut cocher la case remplacer et OK. Voilà. Donc maintenant, pour tout ce dossier et les sous-dossiers et les fichiers, le propriétaire c'est Evergreen. Et qui a le contrôle total? Evergreen et les administrateurs. Ouais. Donc là, si tu fais... Faut pas que je refasse. Non, non, tu l'as déjà fait. On l'a fait dans l'étape d'avant, ça. Ouais, mais pour l'administrateur. Quand je suis repassé Non, l'administrateur. surtout pour Evergreen, on l'a fait. Il y avait les deux. Attention, non, ne confonds pas. La Ah, case oui, à on l'a- cocher en bas à on gauche, l'a c'est fait pour quand on l'a remplacer fait. les autorisations, Oui, oui. pas qui est propriétaire. Oui, oui, enfin je veux dire, on se remplacer là, on l'a fait quand on a ajouté Evergreen Oui, ici. c'est D'accord, exact. ok. D'accord, je comprends mieux. Donc j'ai pas à refaire ça. Non, il n'y a pas Ah, besoin de la- faire. la De case toute en- façon, tu pourras pas. La case en bas, ça ne concerne que le dossier en fait. Ah bah non, ça concerne surtout le dossier et surtout les Oui, sous-dossiers. enfin, ce que je voulais dire, c'est tout ce qu'il va y avoir ensuite dans le. J'ai mal formulé, mais tout ce qu'il va y avoir, puisque ça, c'est le dossier parent en fait. Oui, Donc tout ce qui va en suivre auront cette autorisation-là. c'est exact. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est si ce qu'il y a en dessous, les permissions ont été modifiées, c'est pas grave. Ça vire tout ce qu'il y avait avant et ça remet ce qu'il y a ici. Donc là, c'est vraiment, ça c'est la case à cocher, dernier recours, quand
Bah, au niveau NTFS, il y a eu de la merde. Il y a 4 admins qui sont passés avant, qui ont fait n'importe quoi, dans un dossier, dans des sous-dossiers, etc. On met un truc propre au début, on coche cette case, on fait OK. Allez hop, ça déglingue. Ok. Et là je vire les admins ou je les laisse, on s'en fout. Ah non, 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 on va les laisser quand même, parce qu'on s'est fait chier à les mettre. mais Et donc fais OK, parce que là l'exercice va être, tu fais OK, Ouais. est-ce que tu peux aller dans le dossier Evergreen? Accéder à son bureau, machin, etc. C'était le problème de tout à l'heure. Ouais. Voilà, voilà. Ah bah tiens, on va faire un truc. Est-ce que tu peux me rajouter un petit fichier texte qui s'appelle I love you? Avec un U pour faire Ah oui, I love you. un peu dégueulasse. Très bien. La session sur les clients 01 n'est pas ouverte avec Evergreen. Non. Tu pourrais te loguer avec Evergreen sur un client, s'il te plaît? Je vérifie qu'elle soit pas sur le go quand même. Je peux arriver à voir si elle est connectée là ou pas, ou je suis obligé de me connecter d'écho pour être sûr. Pour savoir si elle est connectée, faudrait te loguer avec un autre utilisateur. Et dans les Je autres vois, utilisateurs, on voit la liste des gens connectés. Attends, comme ça, Non, mais c'est pas grave, hein, tu peux te loguer avec Evergreen quand même. hein. T'as pas le jaune? Ah si, le jaune. T'as l'air? Bah oui, Sacha? Christophe, entre parenthèses, Oui. Android, tu peux ajouter un dossier dans son profil alors qu'elle est connectée. Oui, bien sûr. Et elle l'aurait vu. Mais il faudrait des correcos. Ah. C'est pas temps réel. Ok. Tout à l'heure, il faut des correcos. C'est un peu grave. Mais je l'aime bien. Mais il se passe quoi là? Excuse-moi, je suivais pas ce que tu disais. Je vérifiais si j'avais. Ah oui, donc alors, est-ce la qu'elle est logué connectée? sur- Bah non, l'impression voilà, de- c'est bon, bah fais se déconnecter là, c'était bien. Euh, Sacha, t'as l'air. Ah, cet homme est un génie. Non, non, log-toi avec Evergreen sur le. Là, après Sacha. Allez, ok. Evergreen, allez. J'imagine le mec sur internet qui est en train de regarder la vidéo. Ah, mais C'est vrai, c'est. j'ai trouvé une super formation. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu fais là. Voilà. Ah, bah il est perturbé. Il y a Sacha qui est passé. Mais là, ouf, c'est. Il y a Eva Green avec Sacha Thaler. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, ça me laisse rêveur. Alors pour la petite anecdote, c'est juste un pote qui s'amuse à rajouter les comptes LinkedIn avec des noms à la con et visiblement c'est une vraie personne, Sacha. Non, mais c'est une vraie personne que ton pote a créé. Je crois que c'est pas un troll, ouais. Enfin, c'est une anglaise ou un truc. Enfin un anglais, c'est même un mec d'ailleurs. C'est pas une référence à comment ça s'appelle La Flamme avec Jonathan Cohen, Chataléré. Ah, ça peut être Chataléré, oui. Chataléré, ouais. C'est C'est possible. une référence à ça. Eh ben ça fonctionne. Cool. Tu vois là le petit fichier texte I love you, en fait c'est l'administrateur qui l'a créé dans le serveur de fichiers. Mais Mais comme elle il a est ouvert dans- la session, ça a téléchargé son profil, il est dedans, ça Comme il est fonctionne. dans le profil distinct. Sans message d'erreur, etc. Pardon? Je ne sais pas, faut demander à l'administrateur. Bon, comme ça vous aurez un petit truc si vous voulez discuter avec Sacha ou Eva discrètement. Tu disais, Christophe, que dans Ah. autres utilisateurs pour savoir qui était connecté. Oui. Comment on fait? Bah, quand tu cliques, normalement tu vois les autres, s'ils sont connectés ou pas. C'est marqué pas connecté. normalement. Il y a écrit- Dans la session, c'est pas dans Oui. le- Ouais, tu rentres dans Ah, il la faut rentrer version, dedans. et après, tu vois le nombre de gens qui sont Et donc, connectés, en fait. Là, au niveau du profil itinérant de Evergreen, les administrateurs y accèdent et Evergreen y accède, mais si tu retournes dans ton serveur de fichiers, s'il te plaît, remonte dans la liste des profils. Est-ce que tu accèdes à celui de Thaler, justement? Non. Non. Même problème que tout à l'heure. Je laisse garder. Il va falloir refaire, changer le propriétaire, changer les droits, y accéder, remettre, donc refaire le micmac. Donc effectivement, si des utilisateurs, j'en ai 300, il faut le faire 300 fois. C'est la misère. Ouais, les GPO. La semaine prochaine, on le fera par GPO automatiquement. Donc vous n'aurez rien à faire. Quand il faudra accéder à un profil, on double-clique et on y accède direct. Il n'y a pas d'histoire de devenir propriétaire, etc. Par contre, ce qui était important de voir là, c'est que on ne peut pas interdire l'accès à quoi que ce soit aux administrateurs. Ouais, c'est ça. On l'a vu tout à l'heure, le refuser. Comment on s'en est sorti? Comment on a pu accéder aux fichiers refusés? On est devenu propriétaire. Ici, on n'avait aucun droit sur ces dossiers. Comment on a fait pour y accéder? On est devenu propriétaire. Et c'est ça la mécanique. S'il y a des permissions NTFS qui vous bloquent, c'est impossible de bloquer l'administrateur.
Parce que l'administrateur peut devenir le propriétaire de n'importe quel objet. En faisant comme vous avez fait. On fait paramètres avancés, propriétaire, on met administrateur, on fait OK, on coche la case, on est le propriétaire de tous les sous-dossiers. C'est fini. Donc on me pose souvent cette question, est-ce qu'on peut interdire des accès aux administrateurs? La réponse est non. On ne peut pas. Moralité, les administrateurs sont des gens de confiance. J'allais dire de pouvoir, mais... Oui, parce qu'on va quand Ils même- ont effectivement le pouvoir, mais c'est surtout des gens à qui on doit faire confiance. On va quand même fouiller dans des fichiers qui sont censés pas être à nous. C'est la différence entre ce que la technique nous permet, et donc là la technique nous permet tous les accès, et ce que la morale nous dit que l'on doit faire ou pas. Et ben là, je vous laisse discuter avec votre morale. C'est ça. C'est effectivement, techniquement, on peut accéder à tout. Après, normalement, dans une entreprise, tu es censé mettre des choses perso. Enfin, pour le débat de la morale. Comme ta phrase commence par normalement, on va s'arrêter tout de suite. Il n'y a pas de débat. Bah effectivement, si normalement c'est comme ci, c'est comme ça, aucun problème. On peut tout faire. Hein. Normalement, tout va bien. Normalement, on n'a pas besoin de loi. Normalement, on n'a pas besoin de police. Normalement, on n'a pas besoin de juge, on n'a pas besoin de prison. Normalement. Si tout est normal. Ouais. La Ouais. normalité. Elle est belle ta société, hein. Si tout est normal. Ouais. Bah déjà, c'est pas la France ta société, hein. Ouais. Parce que nous, on est le pays de l'exception. Il n'y a qu'à voir la langue. D'accord, donc ici, c'était surtout pour vous montrer beaucoup de choses. Et donc, l'appropriation, c'était ça qui allait sauver les administrateurs. Quand il y a des choses auxquelles vous n'accédez pas, et ben en fait, on peut toujours y accéder quand on devient administrateur. Et c'est pour ça qu'en général, dans les entreprises, des vrais administrateurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le groupe admin du domaine ou dans le groupe administrateur, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de pouvoir, comme tu disais. Donc, il faut qu'ils soient de confiance. Plus ils sont nombreux, bah, plus on a de chance qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas de confiance dans le tas. Et puis s'il y en a un tout seul, la fuite, on sait d'où elle vient. Oui, alors s'il y en a un tout seul, ça craint parce qu'il ne faut pas qu'il passe sous un bus. Faut pas que ce soit en vacances. Par exemple aussi. Il ne faut pas qu'il soit en vacances non plus, il ne faut pas qu'il soit malade. Faut... Sans aller Ça plus fait loin. beaucoup de choses. Donc, en général, il y en a au moins deux quand même. Hein. C'est pas mal d'en avoir deux. La route est chienne. C'est mieux. Oh, c'est bien, tu vois. Oh bah dis donc, c'était pas mal ces petits profils itinérants. Ah méchant. Ça a fonctionné? Oui. Oui, du coup. Alors une question me brûle les lèvres concernant le clicker foot ce matin. Petit rappel. Qu'est-ce qu'on a fait comme exercice ce matin avec le clicker fou? Le clicker fou, il a changé les permissions Il refuse. du fichier secret. Ouais. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les permissions NTFS du dossier échange? Contrôle total. Ah bon? Ah non, je ne crois pas, non. Parce que quelqu'un peut retourner sur le dossier échange. Tiens, on va aller chez qui? C'est Hugo qui m'a dit contrôle total. Attends, je vais aller chez lui voir. Alors, le dossier échange, il est où? Ah, échange, il s'appelle partage. Voilà, sécurité. Donc, le clicker fou, c'était qui ce matin chez toi? Je sais plus. Donc, monsieur, je sais plus, il est dans lequel des groupes qui sont là? Ah, Il doit être dans modification. Est-ce que tu peux le sélectionner, s'il te plaît? Donc, si je te repose la question, quelle est la permission NTFS de monsieur je sais plus? Modification. Donc, il n'a pas contrôle total. Non. Or, je vous ai bien dit, la différence entre modification et contrôle total, c'est qu'avec contrôle total, on peut changer les permissions. Par quel miracle, monsieur je sais plus a pu changer les permissions? On a bien fait ça ce matin. Hein. Ce matin, vous êtes allé avec monsieur je sais plus, vous avez créé un fichier, vous êtes allé dans l'onglet sécurité et vous avez réussi à changer les permissions, vu que vous avez mis refusé partout. C'était un document qu'il avait créé lui-même. Donc, Donc il était propriétaire du document. et quand on est propriétaire, quelle est la seule chose qu'on peut faire? Changer les droits. C'est ça qui s'est passé. Malgré le fait qu'au niveau NTFS, l'utilisateur il a que modification, donc il ne peut pas changer les permissions,
comme il a créé ce fichier, il en est le propriétaire. Et quand on est propriétaire, on peut changer les permissions. On est dans la merde. Oui. Ouais. Du coup, à chaque fois dans la liste dans l'onglet sécurité, la liste des noms de groupes, personnes, etc. qu'on met, vu qu'on avait supprimé, on avait modifié les droits sur celui-là. Après, on avait viré l'utilisateur, enfin le site. Le groupe utilisateurs. Non, pas Non, c'est pas ça. utilisateur, propriétaire. On l'enlève à chaque fois. Non. Sur le dossier. Non, pas sur le dossier. Sur- c'est fait Non. crier dedans. Non, alors fais annuler là. Annuler. Est-ce que tu peux les faire avancer? Avancer. En bas à droite. Le propriétaire de ce dossier, c'est qui? Là, c'est administrateur. Voilà. C'est normal. C'est toi qui l'as créé ce dossier. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, on ne le touche pas à chaque fois que vous changez les permissions. Oui, non, attends, je vais faire un truc. C'était dans le fichier commun, c'était un fichier texte secret. Non, alors non, ça va pas marcher là, ça va pas marcher. On va tenter un truc. Est-ce que tu as une session qui est ouverte sur un client avec un utilisateur? Ah oui. Vas-y, Eva Green, parfait. Ah bah c'est nickel en plus Eva Green, on va avoir les deux, on va avoir les deux fichiers. Ouais. On va voir ça. Quand, voilà, parfait. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés du fichier Alors Eva Green, il a été créé par Eva Green? On va le voir. Tu fais propriété, sécurité, avancer, avancer. Qui est le propriétaire? Parce que ce fichier a été créé par Eva Green. Ferme cette fenêtre. Annuler, annule tout. Tu peux aller dans les propriétés du fichier I love you. Qui est le propriétaire? Non, c'est pas là, c'est dans avancer. Ah non, c'est quand même Eva Green. Ah, ça c'est bizarre ça. Ah mais oui, si. On a changé les droits après. Après. C'est après l'avoir créé qu'on avait tout réinitialisé. C'est pour ça, on l'a fait après. Bon, normalement, il y aurait dû avoir écrit administrateur. Ok, ouais, non, je vois le principe. Tu vois le principe. Mais c'est pour ça que notre clicker foot ce matin, et d'ailleurs c'est le cas, hein, là. Eva Green, oui non mais là contrôle total aussi, donc bon là ça marche pas trop. Mais c'est pour ça qu'il a pu changer les permissions ce matin. Oui, non, je parlais quand, par exemple, si je fais un nouveau dossier là sur Vas-y. travail, Ouais. je s'en fout du dossier, quand on allait dans sécurité, la créateur propriétaire, on l'enlève ça Oui, je suis d'accord. Les systèmes? à chaque fois. Le système, Oui, on oui, c'est garde. exact, on l'enlève, créateur propriétaire, et Mais du coup, ça empêche pas de. Oui, il y a quand même de toute manière, la personne qui le crée a quand même le statut créateur propriétaire avec des droits dessus. Oui. D'accord. avec des droits, avec un droit. Avec un droit dessus. Ouais. Changer les permissions. Ok. Des questions? Tu supprimes aussi le système ou pas? Ah, j'avais donné des instructions là-dessus, Je pose la question. et donc, aucun Je- souvenir. Tu laisses toujours système et administrateur. D'accord. Le système, faut tout le temps le laisser. Et quand tu étais dans Eva Green, pas Eva Green, Perlin Pimpin, là, parce que tu as tapé des noms un peu bizarres, là. Tu avais administrateur, tu avais l'utilisateur, Ouais. mais tu n'avais pas ni système. J'avais pas système ni propriétaire. D'accord. Alors, c'est un petit peu différent parce que c'est pas des dossiers que vous créez vous. C'est des dossiers qui sont créés tout seuls. Tu parles des dossiers des profils, Ouais, c'est ça. c'est normal. Dans D'accord. les dossiers des profils, il n'y a pas système. Là, si tu vas dans les propriétés d'Eva Green, comme on a tout réinitialisé, il n'y a pas système là. C'est ce que je voyais. C'est ça que je posais la question. Ok. Ça répond à mes questions. Donc quand on crée un fichier ou un dossier, on en est le créateur propriétaire, donc on peut changer les permissions. Donc je reviens à ma problématique, mais tiens, tu peux retourner sur ton client s'il te plaît? Voilà. Est-ce que tu peux refaire la même bêtise que je vous ai fait faire ce matin, c'est-à-dire, tu vas, mais même là fais-le sur le fichier I love you ou Eva Green là. Tu peux faire de la merde sur ton propre fichier et faire donc modifier,
Non, pas. C'était pas avancé qu'on avait fait, on avait juste fait modifier. Voilà, et là tu avais coché. Voilà, refuser partout, refuser administrateur, refuser Eva Green, elle peut s'auto-refuser elle-même. Tu fais OK? Vas-y, fais OK. Oui, machin, oui, je suis d'accord, c'est refusé, tu fais OK. Voilà, on refait de la merde. Est-ce que tu peux ouvrir le fichier? Ah, allô, la hotline, il y a Internet qui marche pas. C'est Brigitte. Pourquoi? Parce que Eva Green est propriétaire de ce fichier. Point. Et ça, on peut pas l'enlever. On peut pas enlever le fait qu'un propriétaire puisse changer les permissions. On est grave dans la merde. Parce que tous les cliqueurs fous, ils vont dans l'onglet sécurité. Hein. Ils vont bricoler dedans et ils ont le droit de le faire. Hein. Ça arrive souvent, ça? Beaucoup trop souvent. Dans les infrastructures qui sont mal gérées. Parce que celles qui sont bien gérées, on va leur enlever le moyen de le faire. Comment est-ce qu'Eva Green fait pour modifier les permissions NTFS de ce fichier? On a fait ce matin. On fait clic droit. Non, c'est pas ce qu'on a fait ce matin. On va où? Si tu dois me dicter au téléphone comment on change les permissions NTFS. On va dans propriété et après. Sécurité. Non, mais avant, on va dans l'onglet sécurité. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever l'onglet sécurité. Ah ouais. D'accord. Ça fait que les cliqueurs fous, s'ils font propriété d'un dossier, d'un fichier, de ce qu'ils Ils ont veulent, pas accès. l'onglet sécurité, il n'y est pas. On peut le cacher. Il s'était caché. Comme ça, s'ils veulent changer, ils auront le droit de changer les permissions parce qu'ils sont propriétaires, mais ils n'ont pas l'outil. Comme ça, ils sont bien niqués. Bien malheureux. On peut le faire aussi depuis le serveur. Oh, bah d'où on veut, ça on peut le faire de partout. Ah bah ça c'est pas mal, ça rejoint ce que je vous disais. Moins l'utilisateur y voit de choses, moins on a de problèmes. Ouais, parce qu'il n'est pas tenté d'y aller, donc il y pense Il est peut-être tenté, Oui, mais il le voit pas. Et encore. Et donc si on veut mettre ça en place, si on veut donc masquer l'onglet sécurité, ça se fait par GPO. Donc on verra ça. La semaine prochaine, je suis sûr que vous allez revenir la semaine Ah prochaine. ouais. Il nous met l'eau à la bouche là. Ah ouais, non mais ça les GPO, vous allez voir, on va en faire au moins pendant 3 jours. Ça, c'est le trailer. Voilà, c'est... Ah ouais, c'est ça. C'est le boss de fin les GPO. Hein. Ça, t'es niveau 99. Et là t'attaques la GPO, t'as fait le Game Plus là. T'as le Game Plus pour les GPO. Mais bien sûr, il faut bien maîtriser tout ça d'abord, il faut bien gérer les permissions NTFS avant de commencer à les faire les GPO ou des trucs comme ça. D'accord? Alors, je suis pas du tout sur le bon serveur. Nous allons faire une nouvelle bêtise. Alors, on va faire test. Est-ce que sur le serveur 2, à la racine, hein, sur des deux points, vous pouvez me faire un nouveau dossier qui s'appelle test? Vous touchez pas aux permissions NTFS. D'accord? Je souhaiterais le partager. Donc, partage avancé, partager ce dossier, autorisation, tout le monde, contrôle total. Rien de compliqué, hein? Vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Donc propriété, test. Il est partagé, anti-slash test, et il est avec les permissions NTFS par défaut. Est-ce que vous pouvez le renommer? Là, de suite, ça sera pas pareil. Oui. Christophe, Oui. c'est censé remettre les permissions NTFS par défaut, t'as dit? Oui. Enfin, tu touches pas, tu les laisses. Bah, tu devrais avoir normalement créateur propriétaire. C'est bon, je sais pourquoi. Pourquoi? Ah, attention, je vais venir voir. Non, mais c'est parce que... Non, dis pas non là, j'arrive. Qu'est-ce que t'as fait? C'est parce qu'en fait j'avais créé un dossier extra et en fait je me dis bah, je vais prendre celui-là et j'avais déjà modifié les... Ah, donc t'as pas fait ce que j'ai demandé en fait. C'est pour ça que je t'ai dit c'est bon. C'est bon, je ne fais pas ce que tu demandes, donc c'est pour ça que je n'ai pas le même résultat. On va voir là, fais-moi un petit dossier test, là, je te regarde. Oh, petit effronté, va. Voilà, fais-moi un petit propriété de ce dossier-là. Partage.
partage avancé. Voilà. Tout le monde. Contrôle total, tout va bien. Stop. Onglet sécurité, s'il te plaît. Ça va. T'as de la chance, hein, c'est passé à ça. Hein. Ok. Fais fermer. Pourrais-tu, s'il te plaît, le renommer? Parce que, en fait, je voulais qu'il s'appelle Toto. Je m'excuse. C'était pas du tout test. C'était Toto. Tu pourrais retourner dans l'onglet partage, s'il te plaît? Je l'ai plus. Bah, refaire clic droit de souris, propriété, et va dans l'onglet partage. Ça a été modifié. Oh my god! No partage. What is the fuck? Mais on l'a partagé il y a quoi? 5 secondes? Ouais, mais comment Donc, on le met? Artung, quand vous renommez un dossier partagé, ça fait sauter le partage. Il faut le repartager à nouveau. Donc, et il faut le refaire en entier. Hein. Partage, vas-y, refais autorisation là. Tout le monde contrôle total. Hein. Mais heureusement, va dans l'onglet sécurité. Ça. Oh mais merde, c'est pas vrai. Oh ça aussi. T'as vu ça? Ça a changé d'armation. T'as vu la saloperie? Qu'est-ce... Pourquoi? Pourquoi ça? Je sais pas. Vous y aviez pas touché l'onglet sécurité? Non. Il est passé où Créateur Et il est passé où utilisateur? Tu pourrais aller dans le petit bouton avancé s'il te plaît? Eh ben je vois qu'il n'y a plus d'héritage. Voilà, c'est bon. Ah non mais allô quoi? Allô? Allô la Terre là? Allô Houston, nous avons un gros problème. Donc le fait de renommer un dossier partagé, ça fait sauter le partage, ça désactive l'héritage et ça modifie les permissions NTFS. Et ça fait rire les oiseaux. Entre parenthèses, c'est pareil pour le T2 points. C'est pareil pour? Pour le T2 points, du coup. C'est-à-dire le T2 points? Le dossier de travail. Ah bah évidemment. Ça veut dire qu'un utilisateur qui modifie le dossier travail, enfin le T2 points, il fait sauter le partage. Mais est-ce qu'un utilisateur accède au dossier travail? Admin. Les utilisateurs, ils accèdent au contenu du dossier travail, pas le dossier travail. C'est vrai. Donc lui, il n'y a que les admins qui y accèdent. Normalement, il n'y a que vous ou un administrateur. Donc ça bouge pour l'utilisateur. Sauf si, voilà, sauf s'il y a un administrateur qui dit, mais finalement, le dossier travail, je veux que ce soit écrit en anglais, je veux créer écrit workspace, je le renomme ou travail, oh j'ai oublié le S, ou j'écris Tarvail. Voilà, ah, putain, ça fait 2 semaines qu'il y a écrit Tarvail. Alors, Disney, Arbeit. Bon bah, ok, bon, on l'appelle Arbeit alors, si tu veux. Bon bah, je le renomme, résultat, boum, NTFS, faut tout refaire, partage, faut tout refaire. Alors, j'ai peut-être râlé quelquefois contre vous. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont subi ça. Genre, vous avez renommé un de vos partages, profil ou travail, un truc comme ça. Non? Personne ne l'a fait ça? Si, profil. Bon, ça y est arrivé. Justement, est-ce que ça vous rappelle un souvenir en disant ah bah oui, là cet onglet sécurité avec que ça, ah oui, ça me dit quelque chose. Ou pas, bon, c'est pas grave. Donc faites attention, ne renommez pas vos dossiers qui sont partagés, ou si vous le renommez, faites-le en connaissance de cause, ça va faire sauter le partage et les permissions NTFS. Donc on va revenir mettre votre nez là-dedans. Et si on remettait le bon nom, ça changerait rien du tout. Ah non, ça change rien, tu mets le bon nom, ça a sauté, ça a Oui, sauté. j'ai Hein. essayé. Il faudra refaire et réactiver l'héritage si vous voulez, Voilà. que ça soit carré. Je dis, c'est pénible. Effectivement, c'est pénible. Dans les versions précédentes de Windows, quand tu faisais ça, tu avais une boîte de dialogue qui disait attention, le fait de renommer le dossier, ça va désactiver le partage, etc. Et maintenant, tu n'as plus rien. Bah, ils ont dû faire une réunion et dire oui, ça sert à rien. Ou alors, peut-être qu'il y a eu une remontée des admins et qui disaient mais de toute façon, ils lisent jamais les boîtes de dialogue. Alors à la réunion, ils ont dit on va les niquer ces connards. Comme ils lisent plus les boîtes de dialogue, et bien ils vont les se faire foutre. Tiens, on va l'enlever celle-là, ça leur fera la bite.
Peut-être. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, peut-être. Je pense que les fabricants de boîtes de dialogue, ils ont fait putain, ils les lisent jamais. C'est bon, il y en a marre, tiens, on va les enlever. De toute façon, ça sert à rien, ils lisent pas. C'est good? Et du coup, il n'y a pas de solution assez de prémunir Ah, contre ça? ouais. Oui, il y a une solution, ne pas renommer les dossiers partagés. D'accord, ok. Voilà, c'est ça la solution. Alors, moi j'en connais pas d'autres. S'il y en a une autre, elle m'échappe complètement. Je la connais. Allez. Non, ça va comme ça. On peut interdire de renommer les dossiers. Avec le GP. Verbe automne. Ah, tu as bonne idée ça. Est-ce qu'on pourrait pas interdire de renommer les dossiers? Ah oui, mais je peux la mettre là. Je suis débile. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Tac, tac. Oui, ça c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, non, mais ça va. Ça va, ça va. Très bien. Des questions? C'est déconcertant. Eh, si, vas-y, pose ta question. De toute façon, il te déteste déjà. Non, mais c'est comme la dernière fois où je le digère. Faut que tu le gères, c'est trop là. Franchement, Je remets pas un petit parpaing par-dessus là? À tout de suite. si, vas-y. En fait, la digestion, c'est toi. Ma journée, j'ai 4 palettes hein, si tu veux le parpaing derrière. Hein. Non, mais je veux pas que t'exploses en vol et que tu fais rien. Là, je comprends plus rien du tout. Je t'y reviens plus tard et c'est bon. On y reviendra plus tard alors. T'inquiète pas. Alors, on va faire un petit truc en plus. Allez, on va changer de sujet par rapport aux permissions NTFS et tout. Ça va, c'est bon. On va parler des quotas. À qui c'est les quotas? Les quotas, ce sont des limites de stockage. Actuellement, vos utilisateurs, quand ils travaillent, ils peuvent stocker des données dans le, justement dans le dossier travail. Ils peuvent écrire, ils peuvent stocker, ils peuvent... Jusqu'à quand ils peuvent en mettre? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce que c'est pas quand il n'y a plus de place qu'il faut commencer à réagir. Le principe des quotas, ce sera de dire, je veux limiter la quantité de données que peuvent mettre mes utilisateurs dans le dossier travail, le dossier compta, le dossier RH, etc. Pour éviter justement de saturer les disques durs. Je recommence. On va mettre en place les quotas qui permettent de limiter l'espace disque utilisé par les utilisateurs. L'espace disque disponible pour les utilisateurs, utilisé, mettez le mot que vous voulez. Le mot quota, il porte bien son nom. Hein. Un quota, c'est une limite. Bien, voilà. Le quota, il est de 10. Quand on est arrivé au 10, c'est fini. On ne peut pas mettre plus. Donc là, sauf que là, c'est 10 mégaoctets. Voilà, le quota, c'est 10 mégas. On est arrivé à 10 mégas, on ne peut plus écrire. C'est ça l'idée. Et c'est ce qu'on va faire. On va limiter, par exemple, le dossier commun. Vous avez créé un dossier commun. Bon, les utilisateurs, dans commun... je l'avais écrit comme ça, peu importe. Je voudrais pas que dans le dossier commun, il y ait 4 Tera de data. Trop de merdier. On va mettre en place les quotas. Alors, comment on met en place les quotas? Il me faut un outil supplémentaire que vous allez trouver ici. Je vous invite donc à aller sur le serveur 2. Et sur le serveur 2, pouvez-vous aller, s'il vous plaît, dans Ajouter des rôles et des fonctionnalités. C'est un outil que vous connaissez déjà, Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ça va. Et dans Ajouter des rôles et fonctionnalités, il faut que vous alliez ici. Service de fichiers. Tac, 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 tac. Je vous le déroule. Hop. Ouais. Bon, allez, je le mets comme ça.
Voilà. Donc vous devez dérouler les rôles jusqu'au rôle qui doit déjà être coché, hein, qui s'appelle service de fichiers et de stockage. Dans service des fichiers de stockage, vous avez une arborescence avec service de fichiers et ISCSI. Et là-dedans, celui qu'il faut cocher s'appelle le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. De fichiers. Ça commence à me faire chier, ça. Je vais donc cocher gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Oui, j'ajoute les fonctionnalités. Et vous avez juste à faire suivant installer. C'est juste une fonctionnalité en plus que vous installez. C'est à moi que tu parles? Je parlais toute seule, mais je Ah vais bon. m'adresser à toi, Christophe. Ouais. On est bien Un d'accord. souci? Service Bah, de attends, fichiers je ne vois pas ton écran, excuse-moi. Ouais, vas-y. Je ne vois pas ton Service écran, tu es. De fichiers de Ouais. stockage. Il faut que tu descends jusqu'à gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Avec un G comme gestionnaire. Remonte un peu, 2 lignes. Là, au-dessus. Là, c'est celui-là. Suivant, Ah ouais. installé. On va les C'est bon. remarquer, redémarrer. Ouais, mais il n'y a pas besoin de redémarrer pour ce rôle-là. Oui. Je suis sûr d'avoir signé ce matin. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi je l'ai couché. Oh, j'ai pas vérifié les signatures. Heureusement que t'es là. Hein. Alors, Vous voulez être sûr d'avoir signé, les en fait. sissi, les gna les signatures. Effectivement, et t'es pas le seul. Je te remercie d'avoir remonté cette information, de ne pas avoir eu peur. Ah oui, ça. Tout à fait. Bon, j'ai rouvert le créneau de ce matin, il y en a quelques-uns qui n'avaient pas signé. Et quelques-unes aussi. Pardon, il y a certains des lutins qui ont effacé certaines signatures. Si vous voulez. D'accord. Donc certains lutins ont effacé des signatures malgré le fait que tu les mises. Donc le lutin ayant effacé ta signature, ce serait bien que tu le refasses s'il te plaît. Merci. Ça y est. Parfait. Merci. Fais chier ce lutin. Non, Il mais. efface les signatures des gens. Hein. Pourtant, il le sait qu'on vérifie. Il le sait, hein. Il est têtu. Hein. Plus têtu qu'un bourricot, ce lutin. C'est moche. Putain de merde. C'est Putain de merde. Putain de merde. chier ce lutin. C'est bon, c'est signé pour tout le monde. Ce matin et cet après-midi. Ça va. Vous en sortez bien. Ah! Alors, est-ce que vous avez réussi à installer un nouvel outil sur votre serveur 2 que vous allez trouver ici dans le menu outils? Il s'appelle gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. C'est un bel outil qui va nous servir à gérer les ressources du serveur de fichiers. Allez! Bon, alors, c'est moi qui ai un problème. Putain, mais c'est tout le fou. Un problème, Karine? Ah, bah ouais. Oui? J'ai un message d'erreur. Ouh, joli! Alors, le gestionnaire de ressources du serveur n'a pas pu charger WMI serveur. Les causes probables, le service du gestionnaire de ressources du serveur, le service du gestionnaire n'est pas en connexion, votre parfait est configuré. Ok, alors tu vas fermer cette fenêtre. On va essayer de le rouvrir. Est-ce que tu peux refaire outil, gestionnaire de ressources du serveur de fichiers? Toujours pas, mais on va faire comme c'est dit.
il y a écrit les causes probabilibles sont le service du gestionnaire de ressources n'est pas en cours d'exécution. Pourrais-tu aller vérifier les services qui sont en cours sur ce serveur? Alors, tu fais Windows R et tu écris service avec un S, .msc. Ah oui, quoi. MSC. Tu te mets en plein écran pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et là, dans la colonne où il y a écrit type de démarrage, tu cliques sur type de démarrage. Type de démarrage. En haut à droite, l'autre droite, Hop. à gauche un petit peu, là, clique. Voilà. Alors, celui qui n'est pas démarré, c'est Microsoft Edge, ça m'intéresse pas, descend. Descend. Non, pourtant ils ont l'air tous en cours d'exécution. Celui-là qui est pas. Donc c'est protection logicielle, ça c'est autre chose. Et donc il a dit que le service, alors retourne dans ton gestionnaire où il y avait le message d'erreur, ferme pas un service, en bas dans ta barre des tâches. Là, il disait que le service du gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Regarde dans les services, il doit y en avoir un qui s'appelle gestionnaire de ressources avec un G. Est-ce que tu as ça? Alors, ils sont pas triés dans l'ordre alphabétique là. Faut que tu cliques sur la colonne qui s'appelle nom. Voilà. Descends jusqu'à G. Alors c'était gestionnaire de ressources. Tac, non, il est là. Du serveur de fichiers. Il est bien en cours d'exécution. En fait F5. Des fois ils sont pas en cours d'exécution. Bah si. Donc ça c'est bon. Bon bah c'est une autre erreur alors. Donc l'erreur elle disait quoi? Donc le service il est en cours d'exécution ou un pare-feu n'est pas configuré correctement pour laisser le pare-feu WMI et vous ne disposez pas des autorisations suffisantes. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande s'il te plaît et taper Who am I? C'est ça. C'est ça. Et je valide. Entrée. Oui. Ok. Non, c'est bon. Bon, allez, redémarre ton serveur. Tu vas le rebooter. Ah, mais j'ai une poisse, c'est. Tu connais pas la guigne? Et j'y ai pris abonnement moi aujourd'hui. Allez. C'est tes quotas qui sont en panne, c'est la panne à côté. C'est la quoi? La panne à quota. La panne à côté. Les quotas sont en panne. Panne à quota. Ah, cet homme est un génie. Ouais, c'est dictature. Méfie-toi de l'eau qui dort. Hein, vraiment. C'est la panne à quota. On va dans outils. Vas-y. Ok. C'est mieux. J'aime bien les redémarrages. Alors, par contre, je me souviens plus du tout où c'est pour gérer les quotas dans cet outil. Gestion de quota. Ah oui. Gestion de quota. Gestion de quota. Allez. Bah ouais. Allez. Sans doute, hein. Alors, on va dans gestion de quota. Vas-y. Ah bah dans gestion de quota, il y a quota. Bah, va Nouvelle. dans quota, Karine, on va voir. Des modèles de quota. Qu'est-ce qu'il y a dans quota? Alors dans quota, il n'y a rien. À côté, On tente la méthode ancestrale? Ouais. Clic droit? Ouais. Vas-y, clic droit. Un quota. Ah bah créer un quota. Super. Chemin d'accès au quota. Bah on va le mettre sur commun. Comment? On va limiter commun, donc parcourir. Donc c'est dans des deux points. Travail. Ouais, commun. Et commun. Ok. Ok. Alors après, vous avez créé un quota pour le chemin d'accès, ça c'est bon. Si vous descendez plus bas, il y a écrit comment voulez-vous configurer les propriétés de quota. Et vous voyez qu'il y a un petit menu déroulant qui vous propose plein de modèles. Si vous voulez limiter à 100 mégas, 200 mégas, 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas, 3 téras, etc., etc. On a dit 10 mots, c'est ça? Alors en fait, la problématique que je vais avoir, c'est que j'aimerais bien que ça bloque. Bon, si on met 3 téras, va falloir en copier les fichiers. Hein, donc on va faire 10 mégas. Sauf que malheureusement, il n'y a pas de modèle déjà de 10 mégas. C'est normal, 10 mégas, c'est beaucoup trop petit. Il n'y aura aucun intérêt. Donc vous n'allez pas faire dériver les propriétés du modèle de quota. Vous allez choisir le deuxième bouton radio, celui du dessous, qui lui fait définir les propriétés de quota personnalisé. Et je vous invite à cliquer sur propriétés personnalisées. Vous allez pouvoir choisir la limite. Donc vous voyez qu'il y a déjà écrit 100 mégas.
Bon, bah, vous mettez pas 100 mégas, vous mettez 10 mégas. On va limiter à 10 mégas. Et juste en dessous vos 10 mégas, il y a un bouton radio qui vous propose un quota inconditionnel qui va empêcher les utilisateurs de dépasser la limite. Ça veut dire que si ils arrivent au-delà des 10 mégas, ils ne peuvent plus mettre de fichiers dans le dossier. C'est terminado. Verboten. Si par contre vous choisissez un quota conditionnel, ils vont pouvoir continuer. Ce sera juste pour information. L'administrateur, il saura, on a dépassé le quota qu'il avait prévu lui. Pour lui, mais il n'y a que l'administrateur qui sera au courant, pas les utilisateurs. Donc c'est plutôt dans un objectif d'audit pour vérifier, et ce sera l'administrateur qui va dire aux gens, bon écoutez, ça suffit de mettre du merdier dans commun, vous faites du ménage. Bon, nous on va évidemment choisir inconditionnel, ça va blocado. Donc là, ça veut dire que si les utilisateurs ils dépassent les 10 mégas, ils peuvent plus écrire dedans. Pourtant il restera plein de place, hein. Dans mon disque dur il va en rester plein dans commun, mais ça va bloquax. Bah, il n'y a plus qu'à faire OK. Hein. Et il faut cliquer sur le bouton créer. Quand vous faites ça, il vous propose de créer un nouveau modèle. Comme vous venez de faire un truc personnalisé, ça veut dire dans la liste des modèles, ça ne vous convenait pas, vous pouvez créer un nouveau modèle si vous voulez ou pas, comme vous voulez. Comme vous voulez, choisissez ce que vous voulez. Bah, est-ce que tu veux créer un modèle ou pas? Ouais, non. Ouais, non? Bah, si. Bah non, alors le fais pas. C'est qu'il faut que... Eh ben, tu écris 10 mégas. Il va limiter à 10 mégas ce modèle. Nom du modèle, 10 mégas. Ok. Et voilà. Ça y est. Le dossier commun va être limité maintenant à 10 mégaoctets. Bah, donc maintenant il faut tester, c'est-à-dire que vous allez vous loguer avec un utilisateur, n'importe lequel, sur un client, et puis vous faites du copier-coller, vous mettez plein de fichiers dans le dossier commun. Oui, mais on va pas dépasser les 10 mégas. Bah si, t'as des fichiers dans... Bah, tu vas dans ces deux points, par exemple. Tu vas dans ces deux points, tu vas dans Windows. Ouais, je suis allé sur T. Tu vas dans ces deux points, tu vas dans Windows, il doit bien y avoir des fichiers. Voilà, ou même, tiens, t'avais ta stop Windows Update. Non, va sur ces deux points. Va sur ces deux points directement. Voilà, t'as un fichier là qui fait presque 3 mégas. Tu le copies. Voilà, tu fais copier. Et tu vas le coller dans le dossier commun. Ah oui, non. Pourquoi je vais faire même ça? Pourquoi il reste? Ah, ça c'est sûr que tu cliques. Vas-y, tu fais coller. Encore. Ouais, d'accord. Aïe. Donc là, non, là, il dit qu'il existe déjà. Alors, fais pas comme ça. Fais annuler là. Parce qu'il dit qu'il existe déjà, donc il faudrait renommer celui-là. Celui que je vais... Que t'as collé là, celui-là, renomme-le. Voilà. Pourquoi il a pas accès? Alors attends, j'ai pas bien lu. Ah bon? T'as Oui, pas bien lu? ça c'est habituel chez moi. Ouais. Ce serait bien si tu perdais cette habitude. Il y a écrit accès refusé, vous ne disposez pas des autorisations pour effectuer cette action. Ah.
Mais il faut que je sois en administrateur pour pouvoir. Non, je sais pas avec qui t'es, mais Avec qui, voilà. l'accès à commun, on l'a pas interdit à Eva Green. Non, mais je crois que j'ai pas fini ce dossier. Alors, mais si, vu que t'as pu écrire dedans. T'as écrit dans commun là. Mhm. Alors, est-ce que tu peux faire un glisser-déplacer avec le bouton droit de la souris sur Stop Update 10? Là, tu fais clic droit de souris en restant appuyé. Mhm. Tu descends vers le bas? Non. C'est clic Alors, gauche. non. Faut Ah se non, déplacer. c'est clic droit, j'avais demandé. Ouais, mais Donc, j'ai fait clic droit. Non, écoute-moi. Vas-y. Tu fais clic droit de souris en restant appuyé. Je suis clic droit. Descends. Lâche. Ah, t'es une grosse torche. Je fais copier ici. Copier ici. C'est bon. Recommence. Tu vois là, il fait une copie, donc il n'a pas le même nom. Copier ici. Encore une fois. Clic droit de souris en restant Ah appuyé. merde, c'est le clic gauche que j'ai fait. Et tu vois, le clic gauche, Oui, clic gauche ça marche pas, c'est pour ça que je te dis de le faire avec le clic droit. Copier ici. Ah! Là, on arrive au. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je suis en excès. Il est nécessaire de copier. C'est écrit. Espace disque insuffisant. Il y a plus d'espace. Voilà. Il n'y a plus d'espace. Le quota est limité. Alors, fais annuler s'il te plaît. Mhm. Est-ce que tu peux retourner sur ton serveur 2, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire F5, s'il te plaît? Voilà. Je vois que le quota est à combien de pourcents? 83%. Je sais, moi, en tant qu'administrateur, si je viens régulièrement ici, je peux surveiller mes quotas. Et je peux savoir qu'on arrive bientôt à la limite qui a été prévue et que je m'attends à recevoir des petits coups de fil de gens qui vont dire « Je ne peux pas écrire, ça dit qu'il n'y a plus de place. » C'est normal. Vous avez des limites de quotas. Ça arrive souvent, ça aussi, de mettre des limites de quotas, du coup, dans des... Ah bah, en général, ça arrive tout le temps. Ah oui, je suis d'accord. Il y a tout le temps des quotas. La maîtrise de la volumétrie, c'est très important. Sinon, ça coûte C'est- une tonne en disque dur. Et oui, parce que en fait, c'est pratiquement ce qui coûte le plus cher. Ouais. L'espace disque. Disque dur qui est plein, C'est ça qui coûte le plus cher. Je suis jamais tombé dans une boîte, alors. Ouais. T'as de la chance, alors tu avais peut-être une boîte qui avait... Ils avaient de la place, mais souvent, très souvent, c'est mis en place les quotas. Ça a fonctionné? Pause? Allez, pas de petite siestouille. Ça va faire beaucoup de bien. Allez, il faut que tu fasses une sieste cuillère. Ben, ce que j'ai